J'ai vu le ballon. Et vous-même, vous savez que je parle pas de ce ballon-là. Quand j'ai vu ça, hein, j'ai compris. Le contrôle de fou qu'il fait sur le ballon qui lui vient aérien, je précise, lui vient derrière lui. Une touche de balle avec une rapidité d'exécution incroyable. Il arrive à réorienter le ballon devant lui. Le match qu'il a sorti, c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'actuellement, tout débat était forcé. Les passes laser de fou qui te sortaient pour réussir à mettre ses coéquipiers dans ce genre de position, en cassant je ne sais combien de lignes, suivi de ses percées offensifs, ses conservations de balles dans les espaces les plus fermés. Faut dire la vérité, en tant que Madrilène, il n'y a personne qui le teste actuellement. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre de toute façon. Lamine Yamal de son côté aussi, qui te sort des extérieurs, à t'en faire chavirer la tête. Chaque joueur de cette équipe a la capacité de rendre meilleur ses coéquipiers. J'ai énormément aimé le match de Gavi. Beaucoup étaient hypés par sa titularisation et pour un joueur en vrai qui n'avait pas beaucoup de rythme, je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté, même si on aurait pu voir encore beaucoup plus. En tout cas, on a vu qu'il en était capable et qu'il lui reste encore des choses dans les jambes. Le seul but du match, Dani Olmo, mérite tellement beaucoup plus de temps de jeu, mais comment tu veux jouer plus dans cette équipe? Franchement, ils sont tous incroyables actuellement. Malgré le gardien énormément solide de Mallorca. Carrément, il avait joué la carte de la folie. Il rigolait quand il voyait comment il n'avait pas encaissé encore 3-4 buts. Quand le Barça menait déjà ainsi, en première mi-temps uniquement. 81% de possession, 14 tirs, 5 tirs cadrés comme vous pouvez le voir, 0 de leur côté. C'était une vraie domination. Mallorca ne pouvait pas faire autre chose que défendre. Le Barça continue. Le Barça, malgré les enchaînements des matchs, ne baisse pas les bras. Il se dirige de plus en plus dans le championnat, malheureusement. Et on va regarder ça, on dirait bien les Madrilènes. Vous fiez pas au score, hein. Vous fiez pas au score. 1-0 score final. Je sais pas ce que j'ai regardé. 3,41 d'expected goals. 78% de possession de balle. 40 tirs. 40 tirs. 13 tirs cadrés. Et regardez tout simplement. 12 arrêts du gardien. Non mais dites-moi juste qui est cet homme? Ce joueur qui a mis Pedri sur ses fesses avec un crochet. Ce joueur qui te sort des parades dignes des plus grands gardiens de tous les temps. Cet homme qui arrête un face-à-face avec Lamine Yamal. Cet homme qui a multiplié les parades, sourire aux lèvres. Cet homme qui a arrêté une frappe de Dani Olmo à bout portant. Si le score final c'est 1-0, c'est que grâce à lui. Mais on s'en fout, l'essentiel ne se trouve pas là. Les 3 points ont bel et bien été pris. On a très peu été inquiétés. Je le rappelle, aujourd'hui on avait fait tourner Eric Garcia en défenseur droit, Hector Forte, Araujo, Gavi, Fati, Torres. On avait une demi-équipe type et l'essentiel a été fait. Les 7 points sont dans la poche. 76 points après 33 matchs disputés. Le Real est pour l'instant avec 7 points derrière le FC Barcelone, avec un match de retard qui joueront demain à Getafe et que je vais suivre très attentivement. C'était un petit peu n'importe quoi ce match, je vous mens pas. Mais on n'a pas été inquiétés, donc on peut aller dormir avec le sourire. Que 1-0 aujourd'hui, mais ils sont beaucoup trop forts. Ce week-end, j'espère être touché par la même baraka que Mallorca. C'est une dinguerie aujourd'hui. 40 tirs de la part du FC Barcelone, un seul but de la part du FC Barcelone et c'est incroyable. Ils peuvent dire merci à leur gardien sur certaines situations. Parce qu'à la mi-temps, Mallorca avait frappé 0 fois, le Barça avait frappé une vingtaine de fois. Et sur tout l'ensemble du match, il y a eu 0 tir cadré de la part de Mallorca. Alors vous connaissez, cette équipe-là, elle est forte certes. Mais ils doivent travailler dans un autre aspect parce qu'il y a des choses qui peuvent leur porter préjudice, notamment face à l'Inter de Milan. Lorsqu'ils sont dans un temps faible, il faut qu'ils arrivent à le gérer mieux que ça. Parce que dans certaines situations, Mallorca a failli trouver les solutions contre le FC Barcelone. Parce qu'ils ont des joueurs de talent, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et notamment Fati. Et ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est d'être des tueurs devant, assassiner le match à certains moments. Mais la victoire de manière objective, elle est totalement méritée. De la part d'un supporter du Real Madrid, si le Barça avait fait rien qu'un match nul aujourd'hui, c'est vrai que ça aurait été injuste. Mais je ne vous cache pas que j'aurais pris quand même. On va pas se mentir toujours. Le FC Barcelone ne veut pas lâcher. Le FC Barcelone veut son titre de champion. Donc pour le Real Madrid, il va falloir ne faire aucune erreur. C'est déjà commencer par s'imposer demain face à Getafe. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Même dans la rivalité, il y a quand même des choses qui nous font plaisir. Et ça en fait partie. La standing ovation pour Ansu Fati, en plus le voir sourire comme ça, je vous mens pas, en tant que fan de foot, ça fait toujours plaisir. Et il y a quelque chose qui m'a fait encore plus plaisir. Et vous savez c'est quoi? C'est qu'il n'est pas finito. Il y a encore de l'espoir. Les Barcelonais, vous pouvez rester dans le train. Parce qu'avant tout, on aime le football. Et même si on peut le critiquer parfois pour se moquer un petit peu, au final, c'est un bon gars. En plus, on sait à quel point les Barcelonais y tiennent à lui. C'était quand même le digne héritier du numéro 10 à Barcelone. Après Ronaldinho, Messi, c'était Ansu Fati qu'on attendait. Donc aujourd'hui, franchement, de voir qu'il a fait un bon match, ça fait quand même plaisir, même en tant que Madrilène. Surtout, on n'oublie pas, Ansu Fati, il avait quand même gagné le trophée de joueur du mois devant Lionel Messi et applaudi par Lionel Messi. C'est que du talent, il en avait. Et ça, on le sait tous.
Après, on espère que tu seras de retour sur les terrains, mais pas trop fort quand même. Faut doser. Non, les passes extérieures de Yamal, je vais en parler dans mon livre. Je vais en parler à mes enfants qui n'existent même pas encore. Je vais m'en rappeler. Mais c'est quoi ces extérieurs de fou qu'il envoie à chaque fois les défenseurs? Vous en avez pas assez en fait. Vous avez pas encore compris la spéciale? Regardez d'où il l'envoie celle-là. Le joueur, il est même pas encore parti. Un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Bah! Il a vu le joueur partir. Il a décidé de l'envoyer. Regardez où la balle elle a atterri. Regardez la vision de jeu qu'il a de malade mental. Déjà que ce soir, il aurait pu marquer à 2 reprises. On t'en veut pas. C'est pas grave, Yamal, il y a la victoire au bout, c'est le plus important. Mais il aurait pu marquer. Combien de rushs encore ce soir il a fait? On a tous vu la petite technique. Papa! Ce soir, il a encore rendu fou la défense de Mallorca, des dribbles à tout va. Et en plus de ça, il t'envoie encore des passes venues d'ailleurs. Yamal, je le pensais pas, mais c'est devenu clairement un titulaire indiscutable. Il n'y a même plus de débat. Ce joueur fait l'unanimité au club. Quand ce joueur n'est pas là en attaque, ça pèse, ça manque et ça se ressent dans le jeu, ça se ressent dans les mouvements, ça se ressent en attaque. Il y a moins de percussions, il y a moins de cassage de ligne. Eh les gars, il est trop fort en passe aussi. On parle souvent de ses dribbles, de sa capacité à éliminer tout ça, mais ses passes, Yamal, parlez-en de ses passes. Quand même, la vision de jeu qu'il a, et ça à seulement 17 ans, il y en a aujourd'hui à 22 ans, 23 ans, ils l'ont pas. Ils font pas les passes de Yamal. Imaginez dans 4-5 ans, imaginez seulement. Moi, j'ai comparé Vitinha à Pedri. Pardon, excusez-moi, pardonnez-moi. J'ai fait une erreur, je l'admets. Là, c'est Iniesta en vrai, c'est Iniesta en 4K. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Iniesta Prime, c'est Iniesta Prime. Comment tu fais un contrôle sans regarder le ballon, sans voir le ballon? Genre, tu le sens le ballon? Donc là, action banale, Pedri il est en train de se balader comme si c'est une balade en forêt en plein dimanche après-midi. Et là, d'un coup, il a une idée. Si en une passe, j'allais traverser 1, 2, 3, 4, 5... et j'arrive à trouver une passe dans tous ces joueurs pour Yamal. Si j'essayais ça, comment c'est possible? Comment c'est possible? Yamal, tu peux pas branler les actions comme ça des autres par contre. Vu Yamal, t'es un joueur extraordinaire pour ce que tu fais à ton âge. C'est incroyable, il y a personne qui l'a jamais fait. Même Messi, il a pas touché son niveau à 17 ans. Mais non, mais ta finition, par contre, tu peux pas branler une action comme ça. En fait, c'est le meilleur milieu du monde. Et s'il y a un Barcelonais qui doit avoir le ballon d'or, c'est pas Rafinha, c'est pas Yamal, c'est bien lui. Frère, t'es milieu de terrain. T'as la balle. Qui c'est qui est derrière toi? T'as toujours un chien derrière toi qui vient te sniffer les fesses et te récupérer le ballon, peu importe où t'es. C'est trop ce joueur, il est trop fort. Encore une fois, Émile Zola a dit j'accuse. Moi je dis je m'excuse, je recommencerai plus. Vous pouvez ne plus croire en Ansu Fati, mais vous pouvez pas dire qu'il est fini. Moi je refuse et ce soir pour moi il l'a prouvé. Je suis désolé, hein. Hector Fort n'a rien à faire dans la hiérarchie derrière Gérard Martin en tant que latéral gauche. Et je me demande réellement qu'est-ce que Flick trouve en plus à Gérard Martin. Peut-être que c'est parce qu'Hector Fort est droitier, mais on a vu en un match, ça n'a rien à voir. Et un match où Mallorca joue bloc bas. Mais bon, j'ai bel et bien l'impression que Gérard Martin est le chouchou de Flick et qu'Hector Fort ne sera pas titulaire pendant le Classico et j'aurais bien voulu le voir. Et concernant Ansu Fati, les gars, je suis désolé, il y a encore de l'espoir. Je suis désolé, tu sens toujours son talent. Mais par contre, tu ressens son manque de confiance. Parce que lorsqu'il ratait une occasion, il s'en voulait à mort. Sur cette action, il est même resté hyper longtemps au sol. Et ce qui est sûr, les gars, c'est qu'Ansu Fati est toujours là. Il n'a que 22 ans, il est jeune. Et on peut continuer d'y croire. Reste à voir ce que la direction va décider cet été. Reste à voir si ce match va faire changer d'avis Flick et qu'il va tout simplement rentrer dans la rotation. Parce qu'on a clairement vu la différence de jouer avec deux ailiers qui par moment collent sa ligne. Et franchement, les gars, ce profil, ça fait plaisir à voir. Sinon, vous, les gars, honnêtement, qu'est-ce que vous faites de Fati actuellement? Vous le vendez ou vous le gardez? Personnellement, moi, je le garde. Vous connaissez mon avis. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Bon les gars, sans aucune surprise, le FC Barcelone qui s'impose 1-0 face à Mallorca et qui maintient sa place en tant que leader du championnat avec un très gros Pedri qui fait un football extraordinaire, un football qui embellit notre vue. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. Comment le FC Barcelone n'a gagné que 1-0 avec autant d'occasions? Sur ça, j'ai deux mots. Robert Lewandowski. Si Robert Lewandowski est sur le terrain, tous les ballons qu'ils ont traînés dans la surface de réparation et qui n'ont pas fini au fond des filets, croyez-moi, avec Robert Lewandowski, ce renard de surface, ce neuf pur et dur qui pense qu'à la mettre au fond des filets, croyez-moi, avec lui sur le terrain, jamais de la vie on finit le match à 1-0 avec une telle domination. Ça a manqué de finalité et d'efficacité devant les cages. Attention contre l'Inter. Maintenant, c'est tout ce que je voulais voir. Attention contre l'Inter à ne pas être surpris. Parce que sur un compte, ça peut aller très vite. Le maître a tout simplement encore frappé, les amis. Monsieur, Señor, comme on doit l'appeler en Espagne, Hansi Flick, qui avait un match très important pour le FC Barcelone à 3 jours d'une finale de Coupe du Roi contre l'ennemi juré, le Real Madrid, et à 8 jours d'un match
demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l'Inter. Il a pris un gros risque, il a fait énormément tourner avec notamment deux joueurs qui sont très peu titulaires, Hector Fort, Ansu Fati, on a vu du Ferran Torres, on a vu du Gavi, on a vu du Araujo, du Eric Garcia. L'équipe a énormément tourné. Seul Pedri et Lamine Yamal comme vraiment titulaires, et on peut rajouter Ferran Torres qui sera sans doute titulaire en l'absence de Lewandowski, Dani Olmo qui revenait de blessure. Et finalement contre Mallorca, on a vu un match, les amis, mais d'une domination totale. Certes, il y a la victoire que 1-0, mais s'il y a 5-0, ça choque personne, tant la domination, la mainmise sur l'adversaire était exceptionnelle. Et quand tu vois, parce que Mallorca, faut pas oublier, hein, c'est pas un dernier de Ligue 1, hein, Mallorca qui sont 7e cette année, hein, c'est une équipe qui tient tête à beaucoup d'équipes. Et quand tu vois la mainmise, vraiment l'écrasement tactique qu'a eu cette équipe du Barça sur Mallorca, avec une équipe bis ou au moins à prime, bah c'est tout simplement exceptionnel. Et ça montre vraiment la mentalité qu'a inculqué Hansi Flick à cette équipe du FC Barcelone. Surtout que regardez ce Barça, invaincu sur les 26 derniers matchs, à part une seule défaite contre Dortmund. On rappelle aussi le contexte dans un match aller qui avait été gagné 4-0. Mais ça montre qu'Hansi Flick est tout simplement devenu le maître du FC Barcelone. La manière dont il a vraiment métamorphosé cette équipe. Et quand tu parlais aux supporters du Barça, tu leur disais qu'on serait là, à ce moment-là, côté FC Barcelone cette saison, encore en course pour les 3 trophées fin avril, personne t'aurait cru. Ansu Fati de retour dans le 11 titulaire du FC Barcelone. Quelqu'un qui revient d'une grosse blessure et qui a joué seulement 32 minutes depuis le mois de janvier. Franchement les gars, c'était très bien. Son match d'aujourd'hui était très propre. Même si oui, il n'a pas réussi à marquer malheureusement. Il y a eu certaines occasions qu'il a ratées. Moi je trouve son match très rassurant pour les Barcelonais. Dans le jeu il était très impliqué, il combinait très bien. Physiquement il avait l'air plus solide que d'habitude. Ce qui m'a le plus surpris c'est que le gars il jouait simple. Il n'était pas là à s'inventer une vie, il jouait correctement. Alors aujourd'hui je sais pas pourquoi d'un coup Hansi Flick a décidé de le titulariser lui et Hector Fort. Mais j'ai ma petite idée les amis, vous avez vu la vidéo que j'ai sortie sur mon deuxième compte hier. Lors du dernier match du FC Barcelone, Ansu Fati avait complètement pété les plombs. On l'a vu jeter son chasuble. À un moment même, il a commencé à taper les chaises. Hector Fort aussi avait fait la même chose à la fin du match. Hansi Flick, comme vous le savez, il a l'habitude de venir saluer les joueurs et lui n'a pas voulu le saluer. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le gars il voulait juste rentrer dans le vestiaire. Et aujourd'hui, comme par hasard, ils sont titulaires. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Hansi Flick n'a pas voulu créer des problèmes dans le groupe parce que là, si les joueurs commencent à perdre confiance en lui, ça serait compliqué pour lui par la suite. Même Hector Fort aujourd'hui, son match n'est pas dégueulasse. C'est vrai qu'au début, il avait un peu de mal. Alors quand je jouais beaucoup dans son dos, mais plus le match avançait, plus je le sentais beaucoup plus à l'aise. Surtout techniquement et offensivement. Comme je l'ai dit hier, il faut être honnête, le gars il est mieux que Gérard Martin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de leur match Ansu Fati et Hector Fort. Là, mais Pedri, regarde. Mais c'est trop, c'est trop. Oh là, ce soir encore, ce qu'il fait, c'est trop. Il mange matin, midi, soir, tous vos milieux techniquement. Me faites pas jurer maintenant. Il y a personne qui a son jeu, il y a personne qui a sa vision de jeu, il y a personne qui a son élégance, il y a personne qui a sa technique, il y a personne qui a son calme, sa sérénité. Dès que Pedri a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Dès qu'il a le ballon, tu sais qu'il va prendre la bonne décision, tu sais qu'il va pas perdre la balle. Ce soir, encore une fois, les gars, mais vraiment, je vous jure, comment ça se fait que ce milieu, il n'est pas à 45 passes D à la saison? Les attaquants, des fois, que ce soit Barça ou Espagne, ils bouffent la feuille à tout le temps raté. Tous les joueurs qui l'affrontent, moi je le vois, ils ont peur de le presser. Ils ont peur de le presser, c'est les consignes des entraîneurs. Moi j'en suis sûr et certain que les entraîneurs, ils montrent des photos de Pedri à leurs joueurs. Ils disent, lui, ne le pressez pas. Attendez seulement, ne le pressez surtout pas. Parce que approche-toi juste de lui, but derrière, but. Il va envoyer une passe venue d'ailleurs que même toi, tu t'y attendais pas derrière la télé qui voit tout l'écran. Lui, en plein milieu du rectangle vert, il va le voir le trou, il va voir la passe, il va voir le cassage de ligne. Moi, j'en peux plus, franchement, j'en peux plus. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il y a un Pedri dans le foot. Heureusement à l'heure actuelle qu'il y a un mec comme ça qui me fait allumer la télé. Les joueurs qui ne devraient jamais se blesser, c'est les joueurs comme ça, c'est lui. Jamais de blessure, on espère pour Pedri, jamais. Jamais. Hector Fort, je n'ai jamais vu quelqu'un porter aussi bien son nom depuis longtemps. C'est toi qui avais raison, le bout des vieux pères, pardon. Il y a des anciens, en fait, pour qu'ils comprennent, pour que ça rentre un peu dans la tête, pour leur manquer de respect. J'ai capté. Parce que le flickball, il est parfait. Quand il y a des erreurs, on l'a dit depuis le début de saison. S'il fait les choses pas bien, on le dit. Et clairement, on voit tous, Hector Fort est plus fort que Gérard Martin. C'est la fille, là, dans les commentaires. Attends, elle, je veux l'attraper. Hector Fort à gauche. En plus, il peut jouer à droite. C'est ça le pire, en fait. Non, il m'a fait danser. Il m'a fait chavirer. Il m'a fait trembler. Non. Abusons pas. Mais plus sérieusement,
Quel miel! Quel poulet! Ah, Nzambé. Non, il a déconné, l'ancien. Il a quand même mis Gérard Martin devant Hector Fort. Non. De la même manière qu'il m'a fait tomber, enrhumé. On m'a même son revient au début de l'action. Il revient ici, il l'envoie là-bas, il le dépose, il le trace de vitesse. On lui met un 10 balles, mais qui malheureusement n'arrive pas à prendre le ballon. Non, vraiment tasse. La hitmap, elle est là. Il est présent derrière et devant. J'allais dire devant comme derrière, mais bon, j'ai pas envie, bref. 92% de réussi. Bon, les centres, c'est un peu, voilà, brouillon, mais il vient de jouer, il vient de rentrer. Ça va venir. Hansi Flick. Comment ce Golemont il continue de jouer chez nous? Comment? On a tous vu le même match. Rassurez-moi, on a tous vu le même match de cet homme. Hector Fort, à gauche, à droite, je suis désolé. Je ne comprendrai jamais comment Hansi Flick trouve plus de qualité chez Gérard Martin que chez cet homme. Il est meilleur au foot, il est plus beau, ça se voit, il est meilleur délire, il s'habille mieux, il est plus fort en tout. Et revenons sur le Petit Prince. Bon, on a vu ce soir, il voulait marquer. Voilà, on va pas perdre de temps. Il voulait marquer, il voulait à tout prix se remettre en confiance. Ça se comprend. Mais vous pouvez pas me dire qu'il est fini ce mec-là, il est pas cuit quand même. On a vu ce soir qu'il a encore plein de choses à nous apporter. Et surtout, c'est l'un des rares joueurs avec un profil qui va disputer du 1 contre 1 sur son côté. Donc moi je sais pas pour vous, mais pour un joueur qui avait disputé à peine 32 minutes cette saison, j'ai bien aimé son match. Alors va falloir qu'il s'implique plus défensivement, oui, vraiment. Va falloir qu'il arrête 2-3 gestes d'humeur à droite à gauche, oui, vraiment. Mais est-ce qu'Ansu Fati a le niveau pour jouer au FC Barcelone? Être dans la rotation? Oh oui, vraiment. Et je vous mens pas. Pour moi, on veut à tout prix le duo Lamine Yamal, Nico Williams parce qu'ils sont gars. Mais en vrai, son gars il est déjà là. Faut juste le laisser jouer, c'est tout. Prochain match face à Valladolid, j'attends de voir s'il sera titularisé. Et j'espère de tout cœur revoir Ansu Fati sur la feuille de match. Et surtout revoir le numéro 32. Oui, Hector Fort. J'ai trop la haine. Parce qu'aujourd'hui, on va pas dire qu'il fait un bon match, mais il fait un match intéressant. Parce que oui, il a été blessé pendant un certain temps. Il a besoin de confiance et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au sein du FC Barcelone. Mais j'ai le seum parce qu'il apporte une énième solution à Hansi Flick. Parce que tu as du Robert Lewandowski qui est très bon dans la surface de réparation. Tu as du Dani Olmo qui est très bon dos au jeu, qui est capable de te faire des contrôles orientés assez intéressants et qui est très à l'aise dans la surface de réparation. On a pu le voir aujourd'hui. Tu as du Firmin quand même au milieu de terrain qui arrive à apporter cette profondeur. Tu as Rafinha qui est capable de faire les deux à la fois demander balle au pied, mais surtout de partir en profondeur. C'est notamment ses qualités. En plus, surtout que c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur offensif qui défend le plus. T'as ce cinglé de Lamine Yamal qui est capable de partir de tous les sens, t'humilier tes joueurs. Tout simplement, c'est le plus grand talent du FC Barcelone. Je ne sais même pas pourquoi je me suis restreint au FC Barcelone du monde, quasiment. T'as Ferran Torres, une tête de requin qui rentre systématiquement dans les matchs. Même tu le mets titulaire aussi, il arrive à faire le taf aussi. Et t'as un gars comme Ansu Fati, avec tout le talent qu'il a, on est conscient de tout ça, il revient bien. Et surtout, il a des fonctionnalités de numéro 10. C'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui est en capacité de bien combiner, que ce soit avec Gavi, avec Pedri ou même avec De Jong. Donc lorsqu'il s'insère entre les lignes, ça permet aussi au latéral de bien monter. Baldé, quand il va revenir, et s'il joue avec Ansu Fati, il va encore plus s'éclater. J'en suis sûr et certain. Donc Hansi Flick a plusieurs armes à dégainer. Une arme supplémentaire de Ansu Fati. Je sens qu'Ansu Fati, sa carrière va démarrer. Et pour ceux qui pensaient qu'il allait flopper, les gars, vous êtes fous. Une équipe qui marche aussi bien que le FC Barcelone, il ne peut pas flopper. Il sera qu'en confiance. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Pas de passe D, pas de but, mais il finit encore une fois homme du match. Dites-moi juste dans les commentaires combien d'hommes du match Pedri a gagné. On se rend pas compte les gars, c'est une dinguerie. Pedri n'est pas que le meilleur milieu de terrain, il est aussi le meilleur joueur du monde. Ça les gars, c'est les stats de Pedri juste au bout de 45 minutes. 100% de passes longues, 100% de dribble réussi, 65 touches. 3 passes clés et 1 tacle. Et au bout de 90 minutes, il finit homme du match, 125 touches, 6 passes clés, 100% sur les longs ballons, 100% sur les dribbles et 4 duels gagnés. Je pense que les gens, quand ils comparent Pedri à tout le monde, ils se rendent pas compte du niveau qu'il a cette saison. Quand on vous dit la régène d'Iniesta, les gars, on est très sérieux. Iniesta l'a même déjà dit, il a vu Pedri jouer et il voit des similitudes. Et même des légendes qui ont joué avec Iniesta le disent. La saison que Pedri est en train de faire, les gars, c'est hyper costaud. Et il n'y a qu'une chose qui serait très dommage, c'est que ce ne soit pas récompensé par des titres. L'énorme saison que Pedri est en train de faire ne peut pas se terminer sans titre. Les gars, c'est pas possible, elle ne peut pas se terminer sans titre. Parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas normal. Peu importe s'il a qui à côté de lui, il va le rendre meilleur.
Lamine Yamal est dans cette position. Dites-vous que c'est grâce à cette passe qui casse toutes les lignes. C'est dommage parce que Lamine Yamal rate. Il te fait des contrôles venus d'ailleurs. Ce joueur est simplement pas humain. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, s'ennuie. Merci Pedri, je viens de passer 90 minutes de régalade les amis grâce à cet homme-là. Merci encore une fois. Je suis prêt à jurer que ce gars-là c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est vrai que Lamine Yamal s'est trop boosté. Et ce que ce gars-là fait sur le terrain les amis, c'est impossible de pas l'aimer. Mettons juste les stats de côté, mettons toute rivalité de côté les amis. Parlons juste football. Comment on peut être aussi à l'aise, balle au pied? Déjà regardez ce contrôle. Le gars est en train de courir vers les buts et là il reçoit une passe d'Inigo Martinez derrière lui dans son dos. Un joueur lambda se serait tourné pour faire face au ballon. Parce que faire un contrôle dans cette situation-là, les amis, pendant que tu as le ballon au dos, il faut vraiment avoir bac plus 5, les amis, en technicité. Et là, Pedri, étant donné qu'il n'est pas ordinaire, le gars, il t'a calmé le ballon, il t'a contrôlé le ballon, mais avec une simplicité. Le ballon n'a même pas fait mouche tellement il a bien caressé. Il voulait rester là où il était, il voulait rester sage. Et ça, c'est juste une simple action parmi des dizaines, des vingtaines qu'il a fait aujourd'hui dans le match. Sans parler de ses récupérations, la manière dont il aide l'équipe à ressortir du pressing, son importance dans la construction du jeu du FC Barcelone. Et là, la passe qu'il fait à Lamine Yamal, les amis. Regardez la position de Pedri s'il vous plaît. Et à ce moment-là, Lamine Yamal se retrouve là. Regardez tous les joueurs en jaune qu'il y a devant lui. Il a lâché une de ses passes parmi ces joueurs-là. Regardez là où Lamine Yamal s'est retrouvé tout seul face au gardien. Tellement la passe était précise. Je comprends mieux maintenant pourquoi on dit la perfection n'existe pas. Parce qu'un joueur comme Pedri, si ce gars-là marquait beaucoup de buts, qu'est-ce qu'il serait devenu? Et aujourd'hui, il termine MVP du match. Voilà, tranquille. Tu fais tourner, tu prends les 3 points. Les gars, cette Liga, on va pas la lâcher. Après ce match, face à Mallorca, où tu fais énormément tourner avant la finale de Coupe du Roi contre Madrid, et tu gagnes en étant nettement supérieur, c'est des victoires de champion de Liga. Au cas où certains ne savent pas, regardez juste à quel point Flick a fait tourner. Et regardez surtout le bus de Mallorca. Regardez leur bus. Ça a été comme ça tout le match. Il y a eu un but accordé. Vous connaissez le Barça, il y a eu hors-jeu. Le Barça s'est procuré énormément d'occasions. Mais le gardien a été beaucoup trop boosté ce soir. Le camp vide de Araujo, le face-à-face de Lamine. Léo Roman ce soir, c'est 12. 12 arrêts, 12. Mais vous attendez quoi pour le recruter? Mais recrutons-le les gars, il est trop fort. Honnêtement les gars, il est trop fort, faut le recruter. Celui qui nous débloque le match finalement, c'est Dani Olmo sur une superbe passe de Eric Garcia. Vous avez prévenu qu'Olmo était le joueur clé, mais je ferai une vidéo sur lui. Hector Fort a tout simplement montré qu'il méritait beaucoup plus de minutes et que dans la hiérarchie, il a rien à faire derrière Gérard Martin, je suis désolé. Pedri a montré qu'il est le meilleur milieu du monde. Et Ansu Fati les gars, personnellement, je crois toujours en lui. Parce que pour moi, il a montré de belles choses, même s'il ne marque pas. Demain, Madrid affronte Retafe. S'il vous plaît, les gars, lâchez ça. S'il vous plaît, laissez-nous un peu tranquille. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on est. Vous allez tous nous parler d'Ansu Fati ou d'Yamal ce soir. Mais les gars, je vous jure, j'en peux plus, je sais même plus quoi dire. Pedri, s'il vous plaît. Est-ce que je suis seul tellement il perd jamais la balle, tellement c'est une dinguerie. Des fois, j'attends une perte de balle de Pedri. J'attends, je suis là, est-ce qu'il va perdre la balle ou pas? Non, je vous jure, regarde. T'arrives même pas à le voir tellement c'est fluide. C'est l'élégance à l'état pur, c'est la maîtrise de balle, c'est lui le leader, c'est lui le patron du jeu. Il fait ce qu'il veut au milieu de terrain. C'est lui qui contrôle l'équipe, tout le contrôle de la zone est sur Pedri. Ce mec, il inspire tellement la confiance quand il a la balle. Tu sais qu'il va prendre la bonne décision, tu sais qu'il va pas perdre la balle. Tu sais que le ballon, il va aller vers l'avant. Et je vous jure, des fois, il m'épate carrément. Je me dis, il va faire la passe là. Non, il trouve une meilleure passe encore. Je me dis, mais comment il l'a vu? Non, Pedri, cette année, c'est clairement le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a même pas de débat. Imaginez juste, il y a juste peut-être un truc qui lui manque. C'est peut-être les buts, peut-être plus marqué, malgré qu'il le fait déjà, certains dans les gros matchs, il en a marqué. Mais imaginez ce milieu, il marquerait des buts. Imaginez, avec son jeu, en plus, il marque des buts. S'il vous plaît, matez-moi l'aura de cette photo. À chaque fois qu'il touche le ballon, les fans du Barça, vous entendez, hein? Pedri, incroyable. Il est trop fort, je l'aime trop. On est les champions. Ah non, on n'est pas encore champion? Ah bah on va attendre alors, on va attendre tranquillement, on attend. 1-0 victoire du Barça aujourd'hui. Bon, on a raté beaucoup d'occasions, la vérité on aurait pu en mettre 2-3 de plus. Mais les gars ce soir, leur performance, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? En tant que fan de football, est-ce qu'on a le droit de se plaindre avec cette équipe cette année? Déjà venons on parle d'Olmo. Mais il est sous-estimé ce joueur, il est sous-estimé. Rappelez-moi il a marqué combien de buts cette année? Non, rappelez-moi juste, rappelez-moi. Et dans des moments importants en plus. 1-0, un seul but, c'est lui qui nous le met aujourd'hui. Merci Olmo pour les travaux. Ça fait même pas un an qu'il est là, déjà une des meilleures recrues du Barça sur les dernières années. J'ai besoin de parler ou pas? Il a fait quoi ce soir encore? Qu'est-ce que t'as fait Yamal? Va présenter tes excuses aux joueurs de Mallorca. Je vous résume son match, hein. Dribble, passe extérieure, frappe. Bon, il a pas marqué, c'est pas grave. On pardonne Yamal, on pardonne. Ce soir, les gars, sur l'aile droite, il a fait ce qu'il veut. Il manquait juste le but. Il y a un joueur cette année, je regarde le football pour lui. Pour lui seulement.
celui qui lit le jeu avant tout le monde, celui qui joue au foot cette année mieux que tout le monde. Pedri, le boss, le boss. Aujourd'hui, les gars, son match, c'est n'importe quoi. Je suis sûr que même les joueurs de Majorque vont en parler dans le vestiaire de la masterclass qu'il a sorti. Il les a traumatisés. Heureusement, on a ce milieu en vrai. Eh les gars, dire qu'il vient même pas de la Masia, encore heureux qu'on a ce milieu dans notre équipe. C'est un crime qu'il vient pas de la Masia. Bref, toujours premier, victoire, FC Barcelone. Pow! Victoire de champion, la meilleure équipe d'Espagne, mon Dieu, je suis trop fier d'eux là. Victoire avant le Classico, Dani Olmo, Dani Olmo, le poulet, le Olmo Ball, le Flick Ball, le Yamal Ball, c'est du poulet. En plus de renta, les 60 millions. Vous dites que le foufou, c'est la solution miracle pour les blessures, pour prendre de la force. Le Barça reprend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Tellement fier de cette équipe, tellement fier de tout cet effectif carrément. Le Flick Ball a été excellent et cela, malgré la difficulté de la première mi-temps. Tu finis la mi-temps avec quasiment 30 tirs, 6 cadrés, 0 but parce qu'ils ont installé un bus devant leur cage. Un pied, une tête, un genou, tout ce que tu veux pour contrer nos frappes. Ouais, c'est trop. Jusqu'à lui-même en a souri, mais cependant, en deuxième mi-temps, tout a changé. En deuxième mi-temps, Dani Olmo a décidé que tout doit changer. Grâce à un débordement de Eric Garcia, hashtag AK Dani Alves, Olmo décide de finir, d'achever le gardien. Enfin, un but au passage qui me rappelle le Rayo Vallecano. Voilà, c'est tout ce qui se passera. Mais cependant, je pense rester concentré du début à la fin, il faut le souligner. Alors, mon gars, quand je suis comme ça avec toi, c'est parce que je suis exigeant, parce que je sais que tu es capable de faire des trucs. C'est toi qui boudais il y a quelques années contre le Bayern. Ce soir, tu l'as éteint. Dans un bon combat, n'empêche. Décisif quand il faut, quand il fallait intercepter les centres. Sous généreux, c'est ce que je demande. Pas des semblants d'effort, pas de nonchalance. Il a été dans la générosité. Il faut qu'il continue comme ça. Sors forte. Pardon. Toi, prends ta place tranquille. Elle est à toi la place, pas à Gérard. Eric Garcia, 3 postes. Faut qu'on mette du respect sur son nom. Faut qu'on mette du respect sur son nom. Carrément, t'aurais même vu de vidéo à toi. Et à vite aussi, rien à dire. Tu montes en puissance à ton poste. Mouah. Quel poulet, toi.